Bonsoir à tous. On se prépare tous pour la grande fête, ce grand jour. Pessah, le soir du Seder. La Haggadah de Pessah, lire la Haggadah, raconter l'histoire, parler de notre histoire à nos enfants, à nos amis, à notre famille. Transmettre la tradition, le message depuis 3337 ans. On s'assoit autour d'une table, on mange la matzah et on raconte l'histoire. L'histoire qui n'est pas finie, qui n'a fait que commencer et qui bientôt trouvera sa conclusion dans la venue du Mashiach. Et dans la Haggadah de Pessah, il y a cette fameuse histoire qui est assez centrale, où il y a plusieurs sages de la Torah qui se sont réunis à Bnei Brak. La Gemara raconte, la Haggadah de Pessah raconte, je suis trop dans la Gemara là. La Haggadah de Pessah raconte, il était une fois Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon qui étaient autour de la table Seder Pesach à Bnei Brak. Et ils racontaient l'histoire de la sortie d'Égypte durant toute la nuit, jusqu'à ce que sont venus leurs élèves. Ils ont dit, nos maîtres, il est venu le moment de réciter la Shema Israël du matin. Donc, le sens premier de cette histoire, c'est que même des gens qui sont sages, comme on l'a dit juste avant dans la Haggadah, même si nous étions tous sages, tous perspicaces, même si nous connaissions tous la Torah entière, il serait toujours une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Donc on amène un exemple des personnes qui incarnent la Torah, qui connaissent la Torah. Rabbi Akiva a vécu 120 ans. C'était dans ces années déjà avancées. Il avait peut-être 119 ans déjà, il connaissait bien la Torah. Et pourtant, il racontait l'histoire de sortie d'Égypte toute la nuit. Autre chose qu'on peut apprendre, c'est apporté dans une Haggadah appelée Simchat HaRegel. Elle dit même des personnes qui a priori pourraient se trouver pas concernées par l'histoire de sortie d'Égypte. Pourquoi? Rabbi Eliezer était Lévi, était descendant de Moshe Rabbeinu. Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Yoshua était Kohanim, Rabbi Tarfon était Kohen. Les Kohanim et les Lévi'im n'ont pas été asservis en Égypte. La tribu de Lévi n'a pas été assujettie à l'esclavage. Donc ils pourraient trouver qu'ils n'étaient pas concernés par cet événement-là. Et Rabbi Akiva était descendant des convertis, donc ses ancêtres n'étaient pas en Égypte. Il s'est rejoint au peuple d'Israël, mais comme pas mal de mitzvot, la généralité des mitzvot, y compris cette mitzvah de Pessah, la Torah veut que le converti intègre le peuple d'Israël et ils disent, nous a sortis d'Égypte, puisqu'Avraham Avinu est le père de toutes les nations, de tous ceux qui souhaitent adhérer à son chemin. Donc ça, c'est le sens premier de cette jolie histoire. Il racontait la sortie d'Égypte, il ne se fiait pas à leur connaissance, c'est un mitzvah de raconter, très bien. Maintenant, il y a un sage qui s'appelle Rabbi Yechiel Michal Epstein. C'est un grand possèque, un grand décisionnaire, qui a écrit un ouvrage d'Halacha qui est très usité, qui est très utilisé par les rabbanim, appelé Aruch HaShulchan. Il a écrit un Haggadah de Pessah appelé Leil Shimurim. Et il pose la question simple. Pessah, il faut faire en famille, non? Il faut rester avec sa femme, avec ses enfants. Comment se fait-il que ces sages étaient tous réunis à Bnei Brak? Rabbi Eliezer habitait à Loud. Rabbi Yoshua habitait à Peki'in, comme on dit dans la Gemara. Bnei Brak était l'endroit de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il habitait à Bnei Brak, il était le Rav, le rabbin, le chef à Bnei Brak. Mais comment se fait-il que ces sages ont laissé leur famille, leur épouse, leurs enfants, et ils sont partis faire Fabrengen, faire une réunion racidique, le soir du Seder, imaginez-vous. Quel bruit ça nous ferait
si quelqu'un disait ça, Chas Shalom, à son épouse. D'autant plus que Rabbi Eliezer est celui qui a dit, par ailleurs dans le Talmud, si je ne me trompe pas, c'est le traité de Beitza qui parle de Yom Tov, mais en tout cas, Rabbi Eliezer a dit, je fais l'éloge des élèves qui sont paresseux et qui ne viennent pas me voir durant la fête. Parce que, durant la fête, il faut réjouir sa famille, son épouse, ses enfants. Normal. Yom Tov, il faut rester avec la famille. D'autant plus, Pesach. Veigata Vincha. Pesach, c'est la fête des enfants. Il faut raconter l'histoire de ses enfants. Quelqu'un va quitter sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, durant la fête, pour aller faire une réunion rabbinique à Bnei Brak. C'est très bizarre, d'autant plus de la part de Rabbi Eliezer. Il disait, c'est très bien ceux qui ne viennent pas me voir pendant la fête. La Gemara objecte, et pourtant il a dit, que la femme shunamite allait voir Eliyahu Hanavi chaque Shabbat, chaque Rosh Chodesh. Il dit, d'accord, elle allait à pied, elle revenait, elle était dans la même ville, mais quand quelqu'un il va du Loud jusqu'à Bnei Brak, il ne peut pas le faire pendant Yom Tov. Donc il doit quitter sa famille pendant Yom Tov, et ça c'est pas normal. Et là, Rabbi Eliezer, il disait, c'est très bien ceux qui ne viennent pas me voir, restent avec leur famille, toutes les fêtes, à plus forte raison, Pesach. Une question simple. Et il rajoute dans cette question, il dit, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua étaient les maîtres de Rabbi Akiva. C'est la raison pour laquelle le Rabbi a dit dans son Agada, c'est un des premiers livres que le Rabbi a publié, ce sont ses commentaires sur l'Agada de Pesach. Ils sont mentionnés en premier. Il y avait une histoire avec Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. D'abord, on parle de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua parce qu'ils sont les maîtres de Rabbi Akiva. Comment se fait-il qu'ils se déplacent voir leurs élèves? Déjà, qu'on se déplace à Pessah, c'est pas normal. Même pour voir son maître. Mais là, c'est Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, ils quittent leur ville pour aller passer Yom Tov à Bnei Brak avec leurs élèves Rabbi Akiva. Quel est le sens de tout cela? Donc l'explication, c'est la suivante. Il faut comprendre l'époque où on vivait, ces 5 sages. Il s'agit de l'époque juste après la destruction du Beit HaMikdash. Aujourd'hui, malheureusement, on sait, depuis qu'on est né, on est habitué à entendre que le Beit HaMikdash a été détruit. Mais dans leur imaginaire aux Juifs de l'époque, c'était une chose impossible. Comment la maison de Dieu va être détruite? Comment le peuple de Dieu va être décimé? Comment il va être dispersé dans toutes les nations? Comment ces Romains cruels, débauchés, idolâtres, ils vont avoir le dernier mot sur le peuple d'Hachem, sur la maison d'Hachem? C'est une chose proprement inconcevable. D'autant plus, les Romains, ce n'étaient pas les Babyloniens. Les Babyloniens, ils ont détruit le Beit HaMikdash, ils ont pris les gens en Babylonie, c'est tout. Les Romains, ils étaient vicieux. Ils ont changé le nom de la ville de Yerushalayim en Ilia Capitolina. Ils ont labouré l'endroit où il y avait le Beit HaMikdash. Ils ont appelé la province de Judée, Palestine, en ressuscitant un peuple qui n'existait plus, les Philistins, qui était une tribu grecque, qui faisait du commerce, qui venait de Grèce, qui s'était installé à Ashdod, à Ashkelon, à Gaza. Ils ont fait tout un plan de négationnisme, de révisionnisme, pour ne plus qu'on entende parler qu'il existait un jour une nation Israël, une province de Judée, une ville appelée Yerushalayim. D'ailleurs, le plan, il marche jusqu'aujourd'hui, mais pas pour longtemps. Pour certains, en tout cas. Donc, c'était des gens vicieux, des gens qui voulaient déraciner le souvenir même du judaïsme. Et ils avaient réussi. Et Rome prospérait. Il allait de vent en poupe, tandis que le peuple d'Israël était rabaissé. Donc, il faut comprendre que les Juifs, ils vivaient dans une époque de désespoir. Ils ne voyaient pas la suite. Ils ne pouvaient pas s'imaginer
que le peuple juif allait tenir en exil pendant 2000 ans jusqu'à revenir à leur terre. C'était quelque chose d'inimaginable. Pour eux, c'était la fin de la fête, c'était fini. Et donc le fait de s'asseoir et de célébrer la sortie d'Égypte, ça paraissait incongru. On est en train de célébrer quoi? On a perdu. On s'est fait détruire. Ils ont réussi à sauver la yeshiva à Yavne. Et c'est autour de cette yeshiva que tous ces sages orbitaient. Mais finalement, le peuple juif a été défait, il a été battu. Donc les sages, ils voulaient de l'inspiration. Les sages, ils voulaient quelqu'un qui serait capable de leur apprendre à voir les choses différemment, à voir la lumière, à voir l'espoir. Donc, vers qui ils se sont tournés? Vers Rabbi Akiva. Rabbi Akiva avait cette spécificité de voir le positif, de voir la lumière en pleine obscurité. Et il y a plusieurs histoires au sujet de Rabbi Akiva. C'est Rabbi Akiva qui disait tout ce qu'Hachem lui fait, c'est pour le bien. Fameuse histoire où il est parti avec un groupe d'élèves dans une ville et personne ne lui a donné hospitalité, donc il est resté à l'extérieur de la ville. Il n'avait que son âne, son coq et sa bougie. L'âne pour porter ses affaires, le coq pour le réveiller le matin pour étudier la Torah, la bougie pour pouvoir étudier la nuit. Et il était en train d'étudier, est venu un vent, il a soufflé sur la bougie, il a éteint la bougie. Et il est venu un renard, un chat, un renard, il a mangé le coq. Il est venu un lion à manger l'âne. Et à chaque fois que ça arrivait une chose comme ça, Rabbi Akiva disait, tout ce qu'Hachem a fait, c'est pour le bien. Pendant la nuit, des brigands sont venus dans la ville. Ils ont pillé la ville, ils ont kidnappé tout le monde. Et donc Rabbi Akiva, il a dit à ses élèves qui l'entouraient, je vous ai dit, tout ce qu'Hachem a fait, c'est pour le bien. S'il avait reçu l'hospitalité dans la ville, il serait pris captif. Si sa bougie était allumée, les brigands, il allait voir. Si il entendait le bruit de l'âne, du coq, aussi pareil, il se fait attraper. Donc Akadosh Baruch Hu l'a protégé. Mais sur place, ça paraissait une chose triste, mauvaise. Mais il savait voir différemment. Il y a une fameuse histoire, Rabbi Akiva est allé avec les autres sages à Rome. Et ils entendaient le bruit dans les rues de Rome, comment Rome prospérait après tout ce qu'ils ont fait de mal au peuple d'Israël, comment ils réussissaient, comment ils prospéraient, comment tout allait bien pour eux. Et les sages, ils étaient démoralisés. Et Rabbi Akiva était content. Et les sages lui ont dit, mais pourquoi tu es content, pourquoi tu souris? Et Rabbi Akiva dit, si pour ceux qui transgressent sa volonté, Hachem, il est tellement clément, imaginez-vous combien il est bon pour ceux qui font sa volonté. Donc il y a une espèce de calvachomer, des raisonnements a fortiori. Plus tard, quand ils sont arrivés à Yerushalayim, et il y avait plusieurs sages ensemble. Et ils ont vu un renard qui sortait de l'endroit du Saint des Saints. Et les sages se sont mis à pleurer. Et Rabbi Akiva s'est mis à sourire. Et les sages lui ont dit, Akiva, là aussi tu souris, pourquoi tu souris? Pourquoi souris-tu? Rabbi Akiva a répondu, il y a une prophétie qui dit, Sion sera labourée comme un champ. Il y a une autre prophétie qui dit, un jour encore, des gens âgés vont s'asseoir dans les villes de Yerushalayim, tranquillement, sereinement, en décrivant la sérénité, la paix, le bonheur de l'ère messianique. Donc Rabbi Akiva dit, si cette première prophétie s'est accomplie, donc c'est un signe que la deuxième aussi va s'accomplir. Et vous voyez le signe positif qu'il y avait dans tout ça. Rabbi Akiva, il savait voir la profondeur des choses, il savait voir que tout ce qu'Hachem lui fait, c'est une façon de nous faire du bien. Alors parfois, le bien il est visible. Et parfois, et justement parce que ce bien il est très profond, il n'est pas vu comme une chose qui est bonne. Il y a un Mahamar du Rabbi
Venacha alav ruach Hashem, de Tafshin Chavhei, 1725-1965, en civil. Il explique là-bas le sujet. L'exil et les souffrances de l'exil, ce sont elles qui suscitent la force de chaque juif de servir Hachem avec autosacrifice. Donc ça peut paraître paradoxal, mais finalement l'exil, c'est un moyen pour aller dévoiler le lien le plus profond d'un juif avec Hachem, qui même dans des situations difficiles, il sert Hachem avec don de soi, avec autosacrifice. Chose qu'il n'aurait pas l'occasion de montrer s'il n'était pas soumis à ces conditions difficiles. Donc finalement, même si l'exil vient sous couvercle de sanctions, de punitions, plus profondément, l'exil, c'est une partie intégrante de notre parcours. Il vient montrer comment l'occultation de Dieu, c'est une manière de révélation. C'est une façon de faire ressortir comment le monde, c'est le monde d'Hachem, comment chacun de nous, il a cette capacité, ce lien intrinsèque avec Hachem, cette force d'autosacrifice. Et donc finalement, l'exil n'est là que pour ça. Il n'a pas d'existence en soi, ce n'est pas un but en soi. Le malheur, l'exil, les apparentes injustices, l'oppression. Le seul but, c'est élever un juif à un niveau de don de soi, d'attachement à Dieu. Et finalement, grâce à cela, on montre que toute l'occultation de Dieu dans le monde, depuis le premier Tzimtzum, depuis la première contraction de la lumière infinie de Dieu, il n'y en a qu'un seul but, de révéler la présence divine partout. Donc même dans un monde comme le nôtre, il n'y a que divinité. Rabbi Akiva, il voyait tout ça. Et c'est la raison pour laquelle les sages, dans cette période difficile, ils ont dérogé à la règle qu'il faut rester Pesach avec sa famille. Et ils sont partis chez Rabbi Akiva pour avoir un peu de lumière. Peut-être Rabbi Akiva, il va nous donner la vision de voir cette période qu'on vit maintenant d'une façon plus profonde. Il nous donne la force, l'espoir d'aller de l'avant et de pouvoir justement inspirer les foules, les masses, parce que ce sont des gens avec une responsabilité communautaire. Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, le peuple les regardait. Donc il fallait que ces personnes-là soient inspirées, elles soient elles-mêmes animées d'une conscience profonde, d'une certitude que tout cela n'était qu'une étape nécessaire pour arriver à la délivrance finale. D'après cela, on peut comprendre aussi comment se fait-il que autant de sages éminents discutent la Torah pendant toute la nuit, mais le thème central, c'est une halakha. Rabbi Elazar ben Azaria, il dit, je suis comme quelqu'un qui a 70 ans et je veux instaurer qu'on récite la sortie d'Égypte, on rappelle la sortie d'Égypte, non seulement tous les matins, mais aussi tous les soirs. On sait que dans la lecture du Shema, il y a 3 paragraphes. La mitzvah même de Shema Israël, c'est que les 2 premiers maximum. Shema Israël v'Yahim Shamu. La 3e parasha, Vayomer Hashem et Moshe, v'yasu lahem tzitzit, n'a aucun rapport avec la mitzvah du Kriyat Shema. Pourquoi on la mentionne? Bon, il y a la mitzvah de tzitzit. Il y a aussi la sortie d'Égypte. Ani Hashem Elokechem, asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim, je suis l'Éternel votre Dieu qui vous a sorti du pays d'Égypte. Maintenant, jusqu'à ce jour, jusqu'à cette nuit fatidique, on lisait le Kriyat Shema le matin, ces 3 morceaux, mais le soir, on faisait que les 2 premiers. Parce que le soir, ce n'est pas un moment de tzitzit. Donc on ne lisait pas la paracha de tzitzit à Arvit. Rabbi Elazar ben Azaria, il voulait absolument instaurer qu'on récite cette paracha aussi à Arvit, qu'on mentionne la sortie d'Égypte à Arvit. Mais il n'a pas réussi à convaincre ses collègues.
Alors qu'il est expliqué que c'était ce jour-là qu'il a été nommé le chef de la yeshiva, toute une histoire dont il était de brachot. Et donc, c'était le jour de son investiture, de son couronnement. Il voulait faire passer une petite loi, quoi. Encore quelques 5-6 versets par jour qu'on puisse réciter, donner un peu plus de mérite au peuple juif. Mais les sages, ils n'ont pas accepté. Pourquoi on va rajouter ça? Jusqu'à ce qu'est venu un sage appelé Ben Zoma. D'après ce qu'on comprend des commentateurs, c'était ce soir-là que ça s'est produit. Shimon Ben Zoma, il a trouvé un soutien de l'écriture d'une mitzvah de rappeler la sortie d'Égypte non seulement tous les matins, mais aussi toutes les nuits de notre existence. C'est ce qu'on dit dans l'Agada. Ben Zoma, jusqu'à ce que Ben Zoma a interprété le verset, afin que tu te souviennes du jour de ta sortie d'Égypte, tous les jours de ta vie, la Torah n'a pas de mots superflus. Pourquoi on rajoute tous les jours de ta vie? Durant les jours de ta vie. Pourquoi tous les jours? Tout, c'est une connotation compréhensive qui vient élargir, qui vient ajouter quelque chose qu'on ne saurait pas sans ce mot-là. De là, on peut apprendre que non seulement les jours, mais aussi les nuits. Il faut mentionner la sortie d'Égypte, aussi la nuit. Donc là, Rabbi Elazar, il est au gain de cause. Et depuis ce jour, on mentionne la sortie d'Égypte tous les nuits. Maintenant, mentionner la sortie d'Égypte la nuit, c'est ça le symbole de cet épisode. Le peuple juif traversait une nuit nationale, collective, spirituelle. Ils étaient en pleine nuit. C'est-à-dire, le visage de Dieu, la lumière d'Hachem, la bonté divine était complètement dissimulée. Mais il fallait qu'ils soient capables de se souvenir de leur destin, de leur parcours, et vers où ils se dirigent, vers la délivrance. Il faut qu'ils se souviennent de l'exil et de la délivrance d'Égypte, et ils sachent que la délivrance est un processus qui a commencé en Égypte, mais qui continue chaque jour avec le travail spirituel que chacun y fait pour faire du chemin pour la Neshama, laisser la Neshama s'exprimer malgré les frontières, les entraves du corps matériel et de la réalité matérielle. Chaque tefila qu'on dit, chaque étude de la Torah, chaque mitzvah qu'on fait, on est en train de sortir des barrières, des limites du monde matériel et faire révéler la présence divine dans le monde. Donc, cette sortie d'Égypte n'est pas un événement ponctuel. Elle a eu un début il y a 3337 ans, mais elle ne s'est jamais arrêtée. Et elle finira par la venue du Mashiach. Ça, c'est le sujet qui a été dévoilé par Ben Zoma, le père du Rabbi Levi Yitzhak Schneerson, dont la dracha qu'il a prononcée dans sa synagogue, il était le Rav de Yekaterinoslav aujourd'hui, Dniepropetrovsk, c'est une grande ville en Ukraine. Et dans son discours de Shabbat Agadol, il était le rabbin de la synagogue, Rabbi Levi Yitzhak Schneerson. Il a expliqué, je suis comme quelqu'un qui a 70 ans. Il explique, chaque juif, c'est comme un vieux de 70 ans, excusez-moi, ceux qui ont déjà 70 ans, on n'est pas loin, on va arriver, c'est Hachem. Donc, chaque juif, c'est comme un vieux de 70 ans, de la peur qu'il ressent des assassins. Il parle des bolcheviks, il parle de la révolution, c'était en 1917, la révolution communiste, qui commençait à faire rage en Russie, combien les Juifs ils ont souffert de ça. Et la question, donc je cite Rabbi Levi Yitzhak, c'est comment, durant l'exil qui a comparé à la nuit, et surtout dans notre exil qui est rempli de souffrances et de douleurs, comment peut-on rappeler la sortie d'Égypte dans le Seder Pessah, avec toute la famille, en se conduisant comme des rois et des hommes libres? Ça, c'est la grande question. Jusqu'à ce que Ben Zoma a venu, il nous a enseigné
Le Rabbi Levi Yitzchak explique Zoma vient du mot Mezimot. En hébreu, ça veut dire une pensée, une intelligence profonde. Ish Ose Mezimot, c'est un stratège, quelqu'un qui est très profond, quelqu'un qui est très perspicace. Donc c'est Ben Zoma qui nous a dévoilé que même dans la nuit de l'exil, on doit se rappeler de la sortie d'Égypte et se souvenir que tout cela, tout ce qu'on traverse, ça ne fait que nous conduire à la délivrance finale. Et donc ça, c'est le sens de ce passage. Ça, c'est la raison pour laquelle tous les sages ont fait exception et sont partis voir Rabbi Akiva. Ça, c'est la raison pour laquelle la loi qui a été approuvée cette nuit-là, c'était le fait qu'il faut rappeler la sortie d'Égypte en pleine nuit. Et la fin de l'épisode, c'est que les élèves ils sont venus, ils ont dit la bouteille, nos maîtres, est arrivé le matin, le moment de la récitation du chemin du matin. C'est-à-dire, vous avez tellement éclairé la nuit, c'est difficile de dire que les sages, ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas fait le matzah, ils n'ont pas fait Birkat Amazon jusqu'à ce que la nuit elle est finie. C'est spirituellement, vous avez révélé une lumière, c'est le matin. Spirituellement parlant, la nuit, elle semble différente, on peut voir les choses beaucoup plus profondément. Et ça, c'est tout le sujet de la chassidoute, de voir les choses profondément, de même si, apparemment, superficiellement, c'est une situation d'obscurité, de souffrance, d'injustice, on est capable de voir la profondeur et comment tout ça, ce sont des instruments, des moyens, un parcours qu'Akadosh Baruch Hu nous fait traverser pour arriver au milieu de nous-mêmes. Ce soir, c'est une date spéciale, c'est l'anniversaire de naissance du Rabbi, Yudalef Nissan, le Rabbi qui a pris la tête du mouvement Chabad juste après la Shoah, qui a pris une génération qui était complètement dévastée, physiquement, moralement, spirituellement, mais il a montré comment chaque juif, il a une neshama qui n'est pas touchée par les épreuves de l'exil, comme on doit regarder chaque juif avec bienveillance, nous regarder nous-mêmes avec bienveillance, valoriser chaque mitzvah concrète, savoir que l'obscurité n'a pas de consistance et qu'elle finira par céder à la lumière. Et donc c'est cette lumière-là, du Yudalef Nissan, il y a donc 123 ans que nous avons mérité et qui n'ont fait que grandir de plus en plus, des personnes qui étudient Hassidout, qui approfondissent le message de la Hassidout du Rabbi, et qu'on puisse voir Mashiach Tzidkeinu physiquement, très prochainement, et on puisse faire Pesach au Beit HaMikdash physiquement avec Mashiach. J'espère que tu as pris